Voilà, alors aujourd'hui on va voir un thème, un thème magnifique, et un thème central chez Rabbi Nachman, le thème de la joie et de la tristesse. On a appelé ce cours transformer la tristesse en joie. En fait, on se rend compte que on a une mitzvah, Rabbi Nachman nous dit mitzvah gedola liot besimcha tamid, et, et c'est un enjeu extraordinaire de devoir réussir à être le maximum, le plus possible, et pourquoi pas tamid tout le temps dans la joie. Parce qu'en fait, tout notre judaïsme et toute notre vie et toute notre vitalité dépendent de la joie. Parce que la joie, en vérité, c'est la source de vie, c'est la vitalité même de la personne. La joie, c'est pas quelque chose qui est, comme on pourrait le croire, optionnel, c'est-à-dire que euh, il y a dans certains cas, certaines personnes pourraient penser ou ressentir que c'est bien la joie, mais ça doit se cantonner à un certain moment de la journée ou à certains moments de la semaine ou même certains moments de l'année ou à certaines sorties. Et en fait, Rabbi Nachman, il dit non, la joie, ça doit être quelque chose de permanent, tamide. On doit tout le temps être joyeux. Et donc, si on doit être tout le temps joyeux, forcément, il faut qu'on réussisse ce défi, qui est un grand défi aujourd'hui, qui est de sortir de la tristesse et même éviter de la laisser rentrer. Mais en tout cas, si la tristesse a réussi à rentrer, il faut essayer de la sortir. Alors, Rabbi Nachman, dans l'enseignement numéro 23, Rav Gimel, de la deuxième partie de l'écoute morale, il prend un exemple un petit cas de figure pour nous faire comprendre un enseignement très profond et très important qu'on doit tout le temps garder à l'esprit. Il nous explique qu'il y a une personne qui est assise et qui est dans la tristesse et qui est triste. Et à côté de cette personne, un groupe de gens qui sont en train de faire une ronde. Et une ronde, une farandole, ils sont dans la joie, ils sont en train de danser. Et soudainement, une personne de cette ronde, elle prend la personne qui est de côté, qui est donc dans la tristesse, elle la rentre contre son gré dans la ronde et ils se mettent à danser avec cette personne. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que au fur et à mesure des tours, cette personne-là, ô magie, eh bien, elle est joyeuse. Elle devient joyeuse comme le reste des personnes de cette ronde. Alors, on dira Rabbi Nachman, il dit, regardez, c'est extraordinaire. La joie, la tristesse, elle a une particularité, c'est que elle ne peut pas vivre avec la joie. Elle ne peut pas se mêler avec la joie. C'est-à-dire que il nous dit que quand il y a de la joie, la tristesse, en fait, elle reste de côté. Et là, en l'occurrence, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont pris la tristesse, c'est-à-dire l'homme qui est triste, donc la tristesse, et ils l'ont rentré dans la joie. Ils l'ont fait plonger dans la joie. Et en plus avec une façon particulière, c'est-à-dire contre son gré. Parce qu'évidemment, la tristesse, elle fait de la résistance. On voit dans notre quotidien, par exemple dans le thème de la maison, on a le thème du rapport de l'homme avec la femme, avec sa femme, dans le Shalom Bayit, que des fois, un homme, il rentre à la maison et puis il sent que sa femme est un petit peu tendue, un petit peu agressive. Et il y a des remarques qui sortent, il y a un fait, elle fait la tête, elle n'est pas contente. Et puis même à partir de ça, il commence à naître une ambiance un petit peu à couper au couteau. Et s'ensuit des disputes, etc. C'est-à-dire qu'il y a des fois, évidemment, on n'est pas tous tout le temps à 100% de notre forme. Et une femme, il faut comprendre que à la maison, avec les tâches de la maison, avec les enfants, et la charge des enfants, et la charge aussi des bébés, des enfants qui se lèvent la nuit, bref, il y a beaucoup de stress et d'épreuves et de difficultés dans la vie, dans le quotidien d'une femme.
Et donc, des fois, eh bien, elle est tout simplement pas joyeuse, mais c'est par rapport à ses circonstances. Et c'est aussi parce que une femme, dans sa nature, n'a pas un rayonnement propre. C'est-à-dire que la femme est comparée à la lune et l'homme est comparé au soleil. Et le soleil, lui, ben, il rayonne et il illumine la lune. C'est-à-dire que l'homme, c'est le soleil, l'homme, il illumine sa femme qui est la lune. Donc, mais la lune elle-même, quand elle brille, elle n'a pas d'énergie propre. Son énergie, elle vient du soleil. Donc forcément, si son mari n'est pas là ou s'il il fait pas le travail, alors elle peut avoir une tendance à être triste. Et donc, il y a un enjeu qui est de rentrer à la maison et de comprendre cette chose-là. C'est-à-dire que au lieu de rentrer et de prendre le problème comme de façon frontale et de répondre à cette situation-là par aussi une agressivité, par aussi une colère ou par aussi une opposition, eh bien, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est que, oh là là, je me retrouve avec cette situation de la tristesse. Je vois devant moi de la tristesse. C'est normal. Je juge de façon positive ma femme, c'est normal. Elle a eu une journée difficile, c'est normal. Il y a tel ou tel événement qui sont passés, et puis on arrive à comprendre, on arrive à justifier ça. Mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout simplement, faire en sorte de prendre ma femme et d'essayer de la rentrer même contre son gré dans la joie. Mais moi, il faut que j'arrive moi-même joyeux. Il faut que j'arrive moi-même, que moi-même je représente cette joie. Et que moi-même, avec elle, je puisse la prendre, la saisir et éventuellement faire une ronde avec elle, danser avec elle. Et c'est là que je vais faire une chose extraordinaire qui s'appelle transformer la tristesse en joie. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand on prend la tristesse et qu'on essaie de la rentrer dans la joie, alors automatiquement, elle ne rentre pas dans la joie et elle se met de côté. C'est-à-dire, elle s'écarte. C'est ce que nous a expliqué Rabbi Nachman. Et donc, on voit que souvent, nos réactions sont aux antipodes de ça. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand quelqu'un, on a en face de nous quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui n'est pas content, quelqu'un qui nous agresse, qu'est-ce qu'on va réagir? On se sent blessé, on se sent humilié parfois, et on va réagir avec une opposition qui est une opposition de la même nature que la chose qui nous attaque. C'est-à-dire que nous aussi, on va riposter. Et c'est pas ça du tout qu'il faut faire, au contraire. Il faut absorber cette chose-là dans notre joie. C'est pour ça que c'est tellement important de faire un travail tout au long de notre journée pour nous forcer, nous aussi, nous obliger, nous aussi, à être dans la simra. Parce qu'à chaque fois qu'on va arriver à trouver une situation où notre femme ou bien nos enfants se trouvent dans une situation pareille, alors il va falloir que renverse la vapeur. Et c'est en vérité le véritable but, notre véritable but dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyés dans ce monde pour qu'on fasse ce travail-là, puisqu'en permanence, que ce soit avec notre entourage, que ce soit avec notre femme, que ce soit avec nos enfants, on se trouve dans une situation où on a quelqu'un qui est pris comme dans un sable mouvant, il est pris dans la tristesse. Alors qu'est-ce qu'on fait? On voit que si on lui fait des reproches, si on l'agresse, ça va pas marcher. Ça fonctionne pas. C'est sûr que dans l'éducation, quand un enfant se rebelle, quand un enfant se comporte mal, quand un enfant fait des bêtises, si on l'attaque et qu'on le punit et qu'on répond justement par la même façon qu'il a lui de vivre, de se comporter, alors évidemment, c'est vous à l'échec. On peut éventuellement avoir des résultats, mais qui sont des résultats à court terme, c'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir une espèce de contrôle sur cet enfant-là, dans une situation donnée, mais à un moment donné, c'est pas ça qui va régler son problème de tristesse. Non, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est comprendre que maintenant, il faut prendre cette tristesse-là et la dégager. Il faut déjà y croire. Rabbi Nachman, il nous donne cet espoir-là. Il nous dit, attention, ne crois pas que la tristesse, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui est une fabrication mentale. C'est quelque chose qui vient de l'imaginaire parce qu'il y a des idées noires qui sont venues. Et à ce moment-là, si on est conscient qu'on n'a pas peur de cette tristesse-là qui est face à nous, et on est conscient, on connaît parfaitement que la joie peut complètement déborder la tristesse, alors on va le faire. On va s'évertuer à prendre cette tristesse-là, et qu'est-ce qu'on va en faire? On va la prendre en otage. On va la prendre en otage, on va la rentrer dans la joie,
et à ce moment-là, elle va s'écarter complètement. Yaakov, dans notre paracha, dans la paracha Vaïchi, on voit que il s'est marqué Vaïchi Yaakov Beretz Mitzrayim Sheva Esre Shana. Il a vécu 17 ans en Égypte et nos sages, dans le Midrash, dans le Zohar, ils nous disent que ces 17 années, ça a été les années de plus grande joie de Yaakov. Il a atteint la plus grande joie de ces 17 années. Alors, il pose la question, nos sages posent la question, Rabbi Nathan pose la question dans l'Ikouta Halachot, il nous dit, mais comment c'est possible que Yaakov, qui venait d'Eretz Israël, arrive maintenant dans un pays qui non seulement qui est pas Eretz Israël, qui est l'Égypte, et qui est en plus dans une situation où c'est la descente du peuple d'Israël en esclavage, comment c'est possible qu'il arrive à ce moment-là à un niveau tel de joie? Oui, et bien, il nous répond Rabbi Nathan, c'est parce que Yaakov, il est arrivé à saga, à cette perception, à cette conclusion spirituelle que en fait, toute cette tristesse qui venait des épreuves qui l'ont envahi, qui l'ont attaqué, qui ont surgi dans sa vie, comme l'épreuve de Yosef, de la vente de Yosef par ses frères, comme tout ce que maintenant il allait commencer à se passer en Égypte. Toutes ces épreuves-là, en fait, le but de ces épreuves-là, c'est qu'elles viennent comme des attaques de la tristesse et notre but, c'est de les renverser, c'est-à-dire de les transformer, de les emmener et de les rentrer dans la joie. Comme Yaakov, il avait fait ça toute sa vie, il est arrivé à ce moment-là de plénitude où il est arrivé à cette conscience-là, à comprendre que de toute façon, même quoi qu'il pouvait arriver, il avait cette faculté-là à renverser la tristesse et à la rentrer dans la joie. Et en vérité, c'est ça le summum. C'est-à-dire que la plus grande des joies, c'est pas une joie qui commence par une joie et qui continue par une joie et qui finit par une joie. Non, la plus grande des joies, c'est quand il y a un point de départ de tristesse et que cette tristesse-là, elle est éjectée complètement de là où elle se trouve et elle est après baignée dans la joie. Et c'est notre but dans ce monde, c'est-à-dire que l'homme, il se marie, il a une femme. Comme on l'a dit, les femmes, elles ont un date qui est plus léger, c'est-à-dire elles sont plus instables au niveau de leur esprit. Et c'est pour ça que elles ont besoin de l'homme qui va faire ce travail-là, de les amener à retard, c'est-à-dire de les rendre joyeuses. On voit l'importance de rendre joyeuse sa femme au moment des fêtes, on voit l'importance de rendre joyeuse sa femme avant l'acte. On voit qu'en permanence, le travail de l'homme, c'est d'emmener la simra, de faire que sa femme, elle soit tout le temps joyeuse. C'est son travail à lui parce que c'est lui qui possède l'énergie. C'est lui qui possède l'énergie. Une femme aussi, elle a de l'énergie, mais cette énergie-là, elle ne vient que de son mari. Et maintenant aussi, on voit que les enfants, la grandeur d'un homme, c'est d'arriver à se mettre au niveau de ses enfants, c'est-à-dire de descendre à leur niveau dans le sens qu'il va adopter leur langage, il va les comprendre, il va savoir qui ils sont, il va essayer de découvrir qui ils sont, il va essayer de voir comment est le chemin, le cheminement, quelle est la destinée de son enfant. Chanor Hanar Alpidarko, nous dit le roi Shlomo. Éduque ton enfant selon son chemin. Et en fonction de ça, il va descendre à leur niveau, se mettre à leur niveau pour les remonter, pour les relever. Comme a fait Yosef Hatzadik avec ses frères. Et Yosef Hatzadik, Nahar et Bnei Zilpa et Bnei Bila. Yosef Hatzadik, il a fait des enfantillages, Nahar, il s'est comporté comme un enfant, il a fait des enfantillages avec eux, nous dit Rashi, et Rabbi Nathan nous explique qu'en vérité, c'est ça la grandeur des tzadikim, que Yosef, ce qu'il a fait, c'est se mettre au niveau de ses frères, qui étaient les frères d'un niveau moins élevé que lui, puisque lui, c'était le tzadik de la génération, et les enfants de Bila, de Zilpa, des servantes, c'était des enfants qui étaient d'un niveau inférieur. Et donc, ces enfantillages qu'il faisait avec eux, c'était tout simplement pour les rendre, les sortir de leur tristesse, les sortir de leur situation. Parce qu'en fait, tous les niveaux, tous les grands niveaux, tous les spirituels que l'on peut atteindre, a dit le Hari Akadosh, ce n'est que en faisant les mitzvot dans la joie. Donc, même si quelqu'un
même si une personne est un Talmid Chacham, même si qui connaît beaucoup de choses beaucoup de choses dans la Torah, eh bien, si il n'a pas compris cette chose-là, qui doit être en permanence dans la joie, en permanence faire ce travail-là, de renverser la tristesse et de le rentrer dans la joie, qu'est-ce qui se passe? Que son niveau, il peut pas être, il peut pas monter dans des niveaux suprêmes, il peut pas aller gravir tous les échelons comme a fait Yosef Hatzadik, parce que Yosef Hatzadik, c'était le spécialiste. C'était un Ish Matzliach et sa tzlacha, sa réussite, elle venait de la joie. Il était en prison et pendant des années, chaque jour, il a entretenu la joie, il a dansé. Et il a fait quoi? Il a fait que ce travail sur lui-même de ne pas laisser s'embarquer dans la tristesse et de lui faire, de la prendre tout le temps en otage. C'est ça ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, si on est dans cette situation-là, on voit que en permanence, notre esprit il est occupé par le fait qu'il y a des otages. Le Hamas a pris des otages et nous, on se dit, mais comment ça se fait qu'il y a des otages? Comment ça se fait qu'on ait un pays comme ça tellement fort et qu'il y a encore des gens qui sont pris dans des mains d'ennemis tellement cruels? Eh bien, nous aussi, on doit comprendre cette chose-là, c'est que on doit faire ce Mida Keneged Mida, comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire comprendre que ces otages-là, ils ont été pris parce que, Be'avinotenu Arabim, à cause de nos fautes. Mais nos fautes, elles viennent de quoi? Elles viennent du fait qu'à un moment donné, on n'ait pas confiance en nous. Pourquoi on n'a pas confiance en nous? On se dit, ah ben, je vais pas y arriver. Pourquoi tu vas pas y arriver? Ben, parce que tu es triste. En vérité, la source du manque de confiance, la source du manque de émouna, c'est le manque, c'est quand on est pris dans la tristesse, c'est le manque de joie. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous-mêmes, quand on n'accepte pas de prendre en otage la tristesse et de la rentrer de force dans la joie, qu'on ne fait pas ce travail-là, alors on faute. Et quand on faute, ça donne le 7 le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est la résultante d'une problématique qui est qu'on a besoin chaque jour de faire ce travail-là, nous aussi, de prendre des choses en otage. Chez Breslev, on parle tout le temps d'une notion qui s'appelle l'artov. L'artov, c'est prendre et attraper de force. Quoi? C'est que chaque jour se présente devant moi des opportunités. Même si j'ai pas un grand niveau, même si je suis pas complètement immergé dans la Torah, mais j'ai quelques notions, même si je fais pas grand-chose encore, eh bien, le peu que je peux faire, il faut un tzarich lartov. Je dois attraper de force cette chose-là. Je dois prendre en otage. Maintenant, il y a une mitzvah qui passe devant moi, une mitzvah de tzedaka. Hop, j'ai Anichotef, je la prends. Il y a une mitzvah maintenant de Kivud Aven, mes parents, ils sont là. Anichotef, je la prends. Et à force de prendre toutes ces mitzvot, tous ces instants, tous ces moments en otage, alors je vais avoir beaucoup d'otages, c'est-à-dire je vais prendre beaucoup de tristesse qui potentiellement peut m'emmener à la faute, et en fait, je vais l'enfermer dans une joie qui est une joie à l'intérieur de moi-même. Et ça, c'est un travail qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande. Et Hachem Loba Betrounia, Akadosh Baruch Hu, il se plaint pas, c'est-à-dire il ne nous demande pas de faire des choses exceptionnelles, des choses qui sont complètement au-dessus de notre niveau. Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il nous demande, il nous demande au moins l'artov. Prends des choses de force, des petites choses, mais attrape-les. Attrape-les quand elles se présentent devant toi. Parce que sinon, si tu laisses ça passer, alors ta journée, elle va se finir dans quoi? Elle va se finir comme elle a commencé, dans la tristesse. Et tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'être triste. Parce que finalement, Baruch Hashem, tu es un juif. Baruch Hashem, tu vis en Israël, ou si tu vis pas en Israël, chaque jour tu mets les tefilines. Si tu mets pas les tefilines, eh ben, tu as une maison avec une mezouza, où tu as des enfants. Bref, il y a un nombre incalculable de choses qui sont du bien qu'il y a dans notre vie. Et le premier bien, c'est qu'on est des juifs. Et ça veut dire que, quoi, que finalement, tout ce cycle-là, il va passer, Mashiach, il va venir. Il y a des tzadikim comme Rabbi Nachman de Breslev qui arrivent aujourd'hui à nous donner des conseils qui nous sortent de toutes les situations difficiles. Baruch Hashem, en shum yehush ba'olam klal. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous demande de faire ce travail-là, de comprendre que c'est pas grave s'il y a une situation de tristesse. C'est pas grave s'il y a un point de départ comme ça de tristesse. Au contraire, c'est normal. C'est ça qui veut Hachem. Il veut qu'on vienne et qu'on expulse cette tristesse-là.
et qu'on comprenne que ça peut se faire seulement si on fait un effort. Il dit l'artov, ça veut dire prendre contre son gré. Prendre contre son gré. De la même façon que le Hamas, ils ont pris des gens contre leur gré et qui les ont emmenés là où ils les ont emmenés et qui les gardent maintenant contre leur gré, nous aussi, on doit prendre. C'est quoi le Hamas? C'est Amalek. Le Amalek, c'est qu'on dit le Safek, c'est la tristesse. Toute cette chose-là qui a en nous, on doit la prendre et l'expulser de nous. Et comment on fait ça? En le plongeant dans la joie. Donc, par tous les moyens. Tous les moyens sont bons. Les petites blagues, danser, mimer la joie. Bref, tout ce qui est possible et imaginable, tous les stratagèmes sont bons pour prendre cette tristesse et lui casser la tête. Voilà ce qu'il nous demande à Kadosh Baruch Hu, d'être aussi audacieux et aussi cruel avec la tristesse qui est le mal, qui est le mal incarné, que l'ont été le Hamas avec les Bnei Israël. Les Hachem qu'on ait le mérite de renverser toutes les détresses et tous les malheurs en joie et que Bezrat Hachem, on réalise maintenant avec ce travail-là qu'on va faire que Mashiach est là et prêt à nos portes, Bezrat Hachem, avec la reconstruction du Beth Amikdash, Bezrat Hachem. Razak. Ah, tu étais là? Oui, Super. oui, Razak, Razak, j'ai tout écouté, hein, j'ai tout.